Bonjour, bienvenue au Centre québécois de programmation neurolinguistique. Je vous souhaite une excellente formation en compagnie de Jean-François et moi-même. Bonjour. Le but de cet atelier vidéo est de vous amener à découvrir et à épanouir l'entrepreneur coach en vous. Bien sûr, certains d'entre vous ont probablement déjà largement découvert l'entrepreneur en eux. Non seulement en conscience, mais dans l'action et l'expérience également. Si c'est le cas, cette vidéo vous sera néanmoins utile, car elle vous amènera à réfléchir sur certains aspects de vos expériences antérieures, de voir les choses sous un autre angle de caméra, et vous apportera très certainement de nouveaux outils pour vous déployer. Pour tous ceux et celles qui souhaitent se déployer comme entrepreneur coach, qui sont en transition, en réorientation de carrière, cet atelier vidéo vous permettra d'avoir un cadre, des balises pour arrimer cette transition. Par ailleurs, bien que notre présentation à Jean-François et moi-même est centrée sur votre développement comme entrepreneur coach, elle pourra vous être fort utile même si vous n'êtes pas coach. Tant notre philosophie, nos messages et nos outils sont orientés vers votre dimension entrepreneur. Il est possible de coupler cette vidéo avec un coaching individuel avec Jean-François et moi-même. Cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour plus d'informations à ce sujet. Je vous souhaite une expérience éclairante avec nous et je laisse la parole à Jean-François. Merci Guillaume. Moi, je suis super content d'être là. Je m'appelle Jean-François Tremblay. J'ai envie de me présenter un petit peu à vous. Je suis heureux qu'on passe tout ce temps-là ensemble sur deux passions que j'ai dans la vie qui est le coaching, l'être humain, puis entreprendre, ce qu'on porte à l'intérieur de soi. Je me présente. Je suis en ce moment accompagnateur à la Maison des leaders, une grande passion que j'ai, une belle communauté de leaders francophones. Je m'adonne mon temps à les accompagner du mieux que je peux à découvrir qui ils sont comme êtres humains. Puis c'est un peu la même intention que je porte au travers de cette formation-là. Je suis aussi papa de 3 beaux enfants qui me comblent dans la vie. Et j'ai aussi eu ma propre entreprise durant 15 ans dans le domaine de la construction avant de me lancer, un peu peut-être comme vous en ce moment, à devenir coach certifié en PNL. Et je me présente à vous avec plein d'humilité parce que j'ai passé par cette étape de vie-là importante qui est probablement une transition de carrière pour vous, peut-être, que vous faisiez déjà un métier, puis maintenant vous répondez à l'appel, à l'élan de devenir coach. Puis c'est souvent des phases de vie où on se sent plus vulnérable, fait que je suis content de vous accompagner avec Guillaume dans cette transition de vie. Entreprendre, être entrepreneur, qu'est-ce qu'un entrepreneur et qu'est-ce qu'un entrepreneur coach? Je me suis penché là-dessus pour préparer cette formation-là avec Guillaume, puis les réponses qui sont venues sont extraordinaires, j'ai envie de vous les partager. Il y a une citation que j'ai entendue de Marc Dutil, qui est le fondateur de l'École d'entrepreneurship de la Beauce, auquel j'ai eu la merveilleuse chance de travailler pendant 2 ans, qui m'avait partagé une phrase que je vous présente. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saute d'une falaise et qui construit un avion dans sa chute. Puis la première fois que j'ai entendu ça, ça a fait « Ah oui, c'est ça un entrepreneur! Ben oui, c'est quelqu'un qui se lance dans le vide, puis que pendant qu'il, dans le vide, construit à mesure l'avion pour atterrir. » Ça résonnait beaucoup, puis en même temps, Marc Dutil me dit « Ben, ça, JF, c'est pas un entrepreneur, c'est un... » Puis je vous dirai pas le mot qu'il me dit, je vais dire c'est quelqu'un d'inconscient. Puis ça, c'est important pour moi de vous le partager aujourd'hui pour qu'on découvre ensemble cette formation-là de devenir entrepreneur, parce que dans l'inconscient collectif, j'ai envie de dire qu'on porte tout un peu cette notion-là de voir les entrepreneurs comme des gens qui sautent dans le vide sans se poser de questions. Puis, à mon sens, c'est pas vraiment le sens de l'entrepreneuriat. Et ça me bouscule quand même beaucoup parce que
Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de coachs dans ma vie ou des gens comme vous qui peut-être sont encore en formation pour devenir coach, puis les gens qui sont axés sur peut-être une sensibilité plus importante sur l'être humain n'ont pas tendance à se définir comme entrepreneurs spontanément. Puis peut-être que c'est à cause de cette conscience collective-là qu'on a que les entrepreneurs sont forts, ils foncent. Donc comme moi je suis plus sensible, je suis inévitablement pas un entrepreneur. Or, c'est pas ma croyance. D'abord, entreprendre, c'est porter quelque chose à l'intérieur de soi qui a envie d'advenir, qui a envie de voir le jour, qui a envie de grandir. Fait que mon intention avec vous, c'est c'est un peu de réconcilier peut-être cette partie entrepreneuriale-là que vous portez déjà. Moi, j'ai la croyance qu'on la porte tous en soi. Juste en venant sur Terre, puis venir vivre ce beau voyage-là d'être un être humain en soi, c'est probablement le plus gros projet que nous avons tous ensemble. Donc, je suis bien heureux de pouvoir peut-être réconcilier peut-être cette partie de là que vous portez. Et bien sûr, comme Guillaume vous l'a partagé aussi, je porte à cœur de vous donner des outils de cette période peut-être plus difficile que vous vivez de transition de carrière et vous parler de finances et vous parler de qu'est-ce qui est en vous qui a envie d'advenir. Donc, je suis très heureux de passer ce temps-là avec vous. Une petite mise en garde que j'ai à vous dire, par exemple. S'il vous plaît, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Et je suis très sérieux quand je vous dis ça. J'aimerais vous demander d'écouter ce que ça vous dit à l'intérieur de vous à partir de ce qu'on va vous partager. Et ça, pour moi, c'est la clé. Parce que devenir entrepreneur, malheureusement, il n'y a pas une voie à suivre que nous allons vous partager pour vous dire « suivez cette voie et ça va fonctionner ». C'est pas ma croyance. Mais à partir de notre expérience, des outils qu'on vous propose, qu'est-ce qui résonne pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? C'est la proposition qu'on vous fait dans cette magnifique formation. Merci d'être là avec nous. C'est important quand même pour moi de placer un peu qu'est-ce que ça veut dire advenir, parce que honnêtement, on aurait très bien pu dire devenir entrepreneur coach, parce que très fort probablement, vous étiez dans un métier et vous avez écouté l'élan de devenir, de répondre à l'appel d'aller en coaching. Et maintenant, il y a tout un nouveau projet qui se présente en avant de vous. Dire, moi, comme coach, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais démarrer mon entreprise? Est-ce que je vais aller travailler comme coach pour une entreprise de coaching, pour une entreprise privée qui a besoin de services comme coach? Puis peut-être que si vous êtes aujourd'hui avec moi, c'est que vous posez peut-être des questions à savoir, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ce nouveau métier de coach-là? Donc, on aurait très bien pu appeler ce premier chapitre-là « Devenir entrepreneur coach », tout simplement. Mais ça n'aurait pas été représenté ce qu'on porte vraiment dans le sens entrepreneurial, Guillaume et moi. Et qu'est-ce que ça veut dire « advenir » ? Mais moi-même, j'ai eu mon entreprise pendant 15 ans, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, dans le domaine de la construction, et j'ai eu une phase dans mon entreprise où j'étais dans le devenir. Donc, dans la vision, dans les projets, dans les objectifs. J'ai un objectif et on s'en va là. Et c'est très bien, ça l'amène une énergie forte, mais ça amène, à mon sens aussi, beaucoup de souffrance, beaucoup de leadership qui est plus un leader qui peut se ramasser plus seul en avant, qui tire sur ses équipes, bref, qui amène beaucoup de souffrance en entreprise. Et plutôt, advenir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'est-ce qu'on porte en soi comme coach ou comme être humain, qui a envie de voir le jour, qui a envie d'arriver, qui a envie de s'exprimer, qui a envie d'advenir. Et c'est une toute autre posture, selon moi, entrepreneuriale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, au fond? J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous portez à l'intérieur de vous? Et entre ce que vous voulez ou ce que vous pensez dans votre nouvelle carrière de coach et ce que vous portez à l'intérieur qui a envie d'advenir, ça peut être deux choses bien différentes. Donc, qu'est-ce que ça l'implique? Ça l'implique peut-être moins forcer les choses et plus être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur. Et plus j'avance, moi comme entrepreneur, plus je me rends compte que la plus grande qualité qu'un entrepreneur peut avoir, c'est cette sensibilité-là à cette
boussole intérieure, j'ai envie de dire, qu'on porte tous à l'intérieur de soi, qui nous dicte, qui nous guide vers nos prochains pas. Plutôt que d'avoir un objectif très long terme, puis de faire tout pour y arriver, bien comment qu'on peut, et c'est peut-être un et l'autre, mais comment qu'on peut aussi être à l'écoute de cette petite graine-là, j'ai envie de dire, qui a envie de pousser, qui a envie de grandir. Et ça, pour moi, d'être à l'écoute de ce qu'on porte à l'intérieur, qui a envie d'advenir et d'être à son service, ça, pour moi, c'est de l'entrepreneuriat au service de ce qu'on porte. Alors, c'est sûr que ça peut amener plus de lenteur. Des fois, c'est beaucoup plus facile de dire « Bon, ben voici mes prochaines étapes que j'ai à faire, on fonce, on y va », plutôt que de prendre un pas de recul, ralentir un peu, puis d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui est là pour être au service de cette autorité intérieure-là. Mais j'ai la croyance, comme peut-être dans la forêt, comme certains arbres, il y a des arbres qui poussent plus vite, mais le bois devient moins dense, donc est plus fragile. Et les arbres qui poussent plus lentement, ben, comme le chêne par exemple, ben, ça peut être un bois extrêmement solide qui va durer plusieurs générations. Et pour moi, l'arbre, c'est probablement l'image entrepreneuriale qui me parle le plus. Eh oui, l'arbre, quel projet entrepreneurial en soi, pensez-y. Dans les forêts, quand les petites graines tombent dans la forêt, parmi toutes les feuilles, les tapis de feuilles, comme pour qu'une petite graine réussisse à faire son chemin au début, dans ce marché-là très développé qu'on appelle la forêt, ben comment faire son chemin pour qu'un arbre advienne? C'est tout un projet entrepreneurial. Peut-être comme vous en ce moment, de dire, ben moi, je termine ma formation de coaching, ou je viens de sous peu de, ben comment dans ce monde de coach déjà implanté PNL, ben comment je vais faire ma place, et qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi qui me différencie, qui a envie d'advenir, c'est ce qu'on va vous proposer dans ce premier chapitre-là. Et cet arbre qui pour moi est l'image parfaite de l'entrepreneur. Imaginez la petite graine qui fait son chemin, une petite branche qui commence à grandir et qui, au final, va abriter les oiseaux pour faire des nids, qui est quand même le poumon de notre planète, qui va transformer le CO2 en oxygène, qui va faire vivre tout ce qui est vivant sur la Terre, et qui même, quand va mourir, cet arbre va donner de l'humus à la Terre pour que d'autres arbres puissent pousser. C'est tout un projet quand même, un arbre. Alors, vous, qu'est-ce qui a envie de pousser à l'intérieur de vous, d'advenir? Ben, j'ai hâte qu'on découvre ensemble dans ce merveilleux chapitre avec Guillaume. Et je suis curieux aussi juste qu'on se donne un petit moment ensemble, maintenant, pour aller écouter de l'intérieur. Qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'est-ce que vous portez? Ça fait du bien de ralentir un peu. Je vous invite même peut-être à l'écrire, déjà ce qui est là, puis s'il n'y a rien pour l'instant, c'est OK. On a justement des outils incroyables pour aller visiter ça à l'intérieur. À bientôt. À la lumière de ce que Jean-François vous a partagé, alors, est-ce qu'être entrepreneur, c'est sauter d'une falaise dans le vide et construire l'avion en cours de route? Ou est-ce que c'est sauter dans le vide, sauter dans l'inconnu? Parce que laisser pousser, écouter ce qui a envie de pousser et de grandir à l'intérieur de soi, c'est un inconnu. Et donc, ce serait plutôt sauter dans l'inconnu, mais avec un parachute. Autrement dit, prendre des risques calculés. Être entrepreneur, oui, c'est une aventure. Edgar Morin nous disait « Notre destin est de vivre une aventure inconnue ». Voilà, je crois, qui parle à l'entrepreneur en nous.